Tshisekedi Tshilombo, c'était voyou, c'était délinquant, à détruire Mboka na miso na biso. Il a hypothéqué notre pays à nos propres yeux. Et il a engagé certaines personnes de sa tribu, pour protéger, pour défendre son idiotie, pour défendre son incompétence. Matin, midi, soir, ils sont en train de dire Tshisekedi a hérité la guerre. Tshisekedi a hérité une armée infiltrée. Tshisekedi a hérité ceci et cela. Qui vous a dit qu'un président hérite les choses? Un président n'hérite jamais les problèmes. Jamais. Un président n'hérite jamais les problèmes, je le répète. Avant de déposer votre candidature comme président, vous devrez avoir un carnet, votre plan d'action. Pour être président, c'est pour corriger les erreurs du précédent. Si vous dites que Tshisekedi a hérité la guerre, avant qu'il soit président, il savait qu'il y avait de la guerre, il savait qu'il y avait de l'insuffisance dans la chose de l'État, il savait qu'il y avait des trous à paver. Le jour où il a pris le pouvoir, il savait tout cela. Un président n'hérite jamais des problèmes. C'est supposé qu'il connaisse tous les problèmes avant d'accéder au pouvoir. Il était obligé. On ne peut pas aller être président, on ne peut pas être président sans avoir un carnet d'adresse, une ligne de conduite. Tu sais ce que tu dois faire en tant que président. Tu nous avais présenté votre cahier de charges. Depuis qu'il est président, tu sais qu'il ne fait que se lamenter. La sécurité, il se lamente. Toi qui es président, tu es censé d'imposer la paix dans le pays. Tu es censé d'imposer la sécurité du peuple. Tu es censé de sécuriser l'intégrité territoriale. Mais c'est toi qui pleurniches partout. C'est pourquoi un président doit être doté pour corriger les problèmes. Tu dois être capable de corriger les problèmes que tu as trouvés. Parce que quand tu faisais les campagnes présidentielles, tu disais aux gens que tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Tu vas corriger les erreurs de Joseph Kabila. Tu avais dit que tu vas instaurer la paix. Tu vas payer les gens, les salaires. Tu avais dit que tu vas organiser l'armée congolaise. Mais aujourd'hui, il fait 7 ans. Tu ne fais que pleurnicher, M. Tshisekedi. Tu ne fais que crier. Tu ne fais que chercher des boucs émissaires de gauche à droite. Le président n'hérite pas de problèmes. C'est supposé qu'il les connaisse avant d'accéder au pouvoir. C'est pourquoi il demande d'être voté pour corriger les problèmes du précédent, pour écriminer les prédécesseurs est une solution facile et médiocre. Quand tu as demandé d'être voté pour corriger les problèmes, pourquoi aujourd'hui tu criailles, tu cherches des boucs émissaires? C'est parce que tu es incompétent, Tshisekedi. C'est parce que tu n'es pas capable de diriger le pays. Tu n'es pas capable d'imposer de l'autorité sur l'étendue territoriale. Tu es incapable, M. Tshisekedi. Aujourd'hui, tu nous as montré de quoi la haute ressemble. Tu nous as montré vraiment la faiblesse d'un monsieur à la tête de l'État. Toi qui pleurniches à cause de la paix, un petit pays comme le Rwanda qui nous menace, tu pleures, tu écris de n'importe quoi des hérésies sur internet que tu dois faire, je sais pas tu dois faire quoi? Tu dois voter pour le prix Nobel de la paix d'un autre pays pour venir imposer la paix dans ton pays. Quel est ton problème? Quelles sont tes responsabilités? Quelles sont les motivations qui t'ont amené au pouvoir? Si tu n'es même pas capable d'imposer la paix
la sécurité dans ton propre pays et que tu dois pleurnicher sur les réseaux sociaux pour plaider à un autre pays, un autre dirigeant qui a ces problèmes de venir t'aider. Malheureusement, tu as échoué. La personne qui est en train de te frapper dans ton pays, la personne qui est entrée dans ta maison, il ne va pas quitter, il va rester. C'est lui qui va contrôler les entrées et les sorties des Américains. C'est lui qui va surveiller les économies, les investissements des Américains au Congo. C'est lui qui va les sécuriser. Mais qu'est-ce que toi tu vas faire? Tu vas juste regarder. Tu sais que tu fais la honte. Dans ta propre maison, tu n'as pas le pouvoir. On t'impose un papa des voisins, le père des voisins, le père d'une autre maison, c'est lui qui va venir contrôler tes économies. C'est lui qui va surveiller tes parcs. C'est lui qui va surveiller la sécurité des visiteurs dans ton pays. Si les Américains venaient au pays comme des visiteurs, mais la personne qui va prendre la sécurité de ces visiteurs-là, c'est les Rwandais. Tu n'as même pas honte. Tu ne t'inquiètes même pas. Ou bien tu ne sais, on t'a imposé seulement les accords. Si on t'a imposé les accords, attaque un président. Si on t'a imposé les accords, attaque chef suprême, Yambo Kanabiso, tu ne devrais que refuser et te battre jusqu'à mourir. Tu devrais refuser parce que tu as ton armée pour défendre ton propre pays. Tu as une armée qui est censée sécuriser le peuple. Pourquoi hypothéquer le pays? Pourquoi vendre le pays? Les Américains auront part de nos richesses. Plus de 50%. Pendant combien d'années? Où est la part des peuples congolais? Où est la part des peuples congolais? Les peuples qui meurent chaque jour. Les peuples qui n'ont pas, qui n'ont jamais eu de salaire. Les peuples qui n'ont pas d'eau potable. Les peuples n'ont même pas d'électricité. Mais toi, qui avait promis des emplois au peuple congolais, tu as refusé de les donner des emplois, mais tu as donné les emplois à ta famille, tes enfants et tes neveux, tes frères et tes beaux-frères. C'est eux qui travaillent. Pendant que le Congo est en train de nous donner des licenciés chaque année, au moins 20 000 licenciés par an, au moins. Peut-être chaque université a plus de 5 000 licenciés chaque année. Tous ces gens-là sont au chômage. Aujourd'hui, tu as vendu le pays, tu as hypothéqué le pays, la population n'a plus rien à faire, la population n'a plus de position, ils ne peuvent même pas avoir une mise sur leurs propres minéraux. Tu as vendu tout parce que tu veux conserver le pouvoir. Tu as vendu tout au détriment du peuple congolais. Et c'est ça. Vous verrez les gens en train d'applaudir, les gens en train de célébrer les accords de Washington, les accords de malheur, les accords de la mort, les accords qui hypothèquent les pays. Malheur au peuple congolais. Le peuple congolais est délaissé. Le peuple congolais n'a personne qui pourra parler pour eux. Personne qui pourra les protéger. Même leur propre président les a hypothéqués. Il a hypothéqué les pays. Ça, c'est Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine. Avec un ministre des Affaires étrangères qui ne comprend rien du pays, qui ne fait rien pour le pays, même pour les simples passeports. Vous allez diminuer le prix des passeports au prix de $100. Mais pour avoir un passeport, tu vas dépasser à peu près $500 parce que tu vas passer de porte par porte. Et puis c'est les passeports qui ne sont pas ouverts à tout le monde. Un pays de 100 millions d'habitants. Mais tous ces gens-là sont censés venir chercher les passeports dans la capitale. Une capitale qui a plus de 15 millions, à peu près 15 millions de personnes. Il y a combien de succursales où on peut aller s'approvisionner de passeports? Presque quasi inexistant. C'est le même pays qui est capable d'aller prendre 5 ministres des Affaires étrangères en Allemagne. La personne qui est allemande, nationalité allemande, on l'amène juste parce qu'elle peut parler l'anglais et l'allemand.
juste pour représenter les féminins au Congo, ok, tu deviens ministre. Mais quand on voit l'histoire de la femme là, sa maman, elle est de la tribu du président. Alors elle est ministre, qui ne comprend rien du Congo, elle ne fait rien du Congo, mais nous a donné que de la honte même à Washington. C'est le ministre des Affaires étrangères rwandaise qui est en train d'imposer les conditions devant Donald Trump. Après l'avoir signé, un ministre qui aime son pays, il a dit ceci: nous allons désengager notre force après avoir neutralisé, après que la RDC neutralise la force négative du Rwanda qui est le FDLR qui opère au Congo. Voilà l'homme qui aime son pays. Qu'est-ce que notre dame chère Thérèse Wagner a dit? Rien. Elle ne fait que se soumettre à des obligations qui ne font rien, qui ne font que tuer la population congolaise. Elle se soumet aux obligations qui hypothèquent le pays. Elle se soumet aux obligations qui n'engagent pas le peuple congolais. Et le peuple congolais, comme elle est mentalement malade, la population applaudit sans propre mort. La population applaudit l'hypothèque du Congo. La population applaudit son propre malheur. Mais nous, on ne va pas s'arrêter là-bas. Nous allons dénoncer chaque jour jusqu'à ce que Tshisekedi va remettre la cause de notre pays sur les rails. Notre pays doit se défendre. Nous n'avons pas besoin de Tshisekedi au pouvoir. Un monsieur qui n'a pas besoin, qui s'en fout de la population congolaise, qui est là pour s'approprier de tout ce qui est bien congolais, mais au détriment de la population. Devant ses propres yeux, il voit la population mourir de faim. Devant ses yeux, la population n'a pas d'eau, n'a pas d'électricité. Il n'y a pas de salaire, il le sait. Les militaires au front, ils n'ont même pas de la nourriture. Mais ils sont là en train de jouir au détriment de la population. Moi, votre frère Gilmas, si vous avez augmenté, à ajouter, mettez-les dans les boîtes de commentaires. Nous devons nous battre pour notre Congo. Nous devons nous lever pour notre chère patrie. Nous devons défendre notre avenir. Celui qui est d'accord avec moi, qui puisse mettre les j'aime, qui puisse mettre un commentaire, parce que nous avons besoin d'un Congo nouveau, pas un Congo malade de Tshisekedi. Nous avons besoin de notre Congo, pas l'Allemagne d'Afrique. Nous avons besoin du Congo où on va payer les salaires, où on a l'électricité, on a l'eau. Nous avons besoin du Congo où les enfants vont à l'école, les enfants sont payés, les parents sont payés, les enfants sont bien, sont mentalement préparés pour aller à l'école. C'est le Congo là que nous avons besoin. Ok, à vous de commenter, à vous de commenter, car le temps, le moment est grave, le moment est vraiment grave. Congolais, réveillez-vous, Congolais. Lève-toi. Il est temps de se lever. Il est temps de revendiquer tes droits. Vive le Congo. Vive la RD Congo.